Bonjour, je m'appelle Véronique Barré. Je m'adresse à vous, sportifs, vous les sportifs de haut niveau ou les sportifs professionnels, qui peut-être dans cette période d'incertitude voient des questions sur leur après-carrière apparaître. Est-ce que j'aurai un club l'an prochain? Est-ce qu'il aura résisté à la crise? Est-ce que je vais poursuivre un an de plus? Ou est-ce que je serai qualifiée pour des JO qui se dérouleront en 2021? L'avenir à court terme est plein de questions et peut-être d'autres questions aussi sur un avenir plus lointain, notamment celle de que ferais-je donc après ma carrière sportive. Alors comme vous avez un petit peu de temps, j'ai décidé de vous partager quelques réflexions et quelques idées peut-être pour vous guider dans ces réflexions. Ce que je veux vous partager là peut aussi peut-être parler à des parents qui parfois trouvent que leur enfant perd du temps à faire du sport plutôt que d'étudier. Franchement, les apprentissages qu'on réalise dans la pratique sportive, ils sont très riches, on le dit, mais il faut vraiment être convaincu qu'ils sont durables et utiles pour toute la vie, et parfois plus que certains apprentissages académiques. Votre fille qui a 10 ans et qui fait 10 heures de gym par semaine, elle apprend la rigueur. Une pointe de pied, c'est tendu, c'est pas à moitié tendu. Elle apprend la discipline. Quand dans une compétition, elle chute 3 fois de la poutre, ben, elle doit y remonter 3 fois aussi. Et elle doit apprendre à ne pas se décourager, à accepter la note de l'arbitre, qui lui plaira ou pas. Elle se produit en public, ce qui n'est pas rien, et elle expérimente déjà plein de choses, la gestion du stress, de la frustration, tout ça en gardant la tête haute et le sourire, ça fait partie de la discipline. Et tout ça, ça l'aidera toute sa vie. Et toutes les disciplines sportives permettent des apprentissages comparables. Alors je reviens vers vous, les sportifs qui donc mettez tout votre temps et votre énergie à la pratique de votre discipline, quel que soit votre statut. Vous vivez là une période qui est compliquée, qui doit rappeler à certains ces périodes de blessures où il faut prendre son mal en patience, mais où aussi plein de questions apparaissent. Pour certains d'entre vous, donc, ça éveille la question de la fin de carrière, de ce que vous ferez après. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un sujet difficile à aborder, déjà parce que vous ne savez pas toujours comment vous y prendre pour avancer, et puis surtout parce que vous êtes souvent convaincu que vous ne savez rien faire d'autre que votre sport. J'ai fait moi-même beaucoup longtemps intensément du sport, de la gym et puis du volley, et puis surtout j'ai accompagné beaucoup de sportifs de toutes les disciplines. Et s'il y a quelque chose dont je suis sûre, c'est que dans cette pratique sportive, on y développe énormément de compétences, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Et ce que je sais aussi, c'est que ce sont ces mêmes compétences qui sont aujourd'hui ce que les entreprises recherchent. Parfois autant, voire même plus qu'un diplôme. Parce qu'en plus de toutes vos qualités, vous avez une capacité d'apprentissage qui est énorme, que vous sous-estimez parce qu'elle est encore une fois liée à votre pratique sportive, alors elle est là en tant que capacité à apprendre. Dans les entreprises, on appelle ça les soft skills. Alors pourquoi et comment vous pouvez travailler sur cette question et identifier vos propres soft skills? D'abord, pourquoi? C'est parce que vous approprier ces compétences, ça peut vous aider à choisir votre voie et à affiner votre projet d'après. Le plus difficile quand on envisage l'après, c'est le quoi faire. Et donc si vous prenez conscience de ce en quoi vous êtes bon, ça vous aidera à faire des choix. Ensuite, comment les identifier? Alors, vous pouvez faire des tests de personnalité, des tests d'orientation, vous pouvez faire des bilans de compétences, tout ce que vous voulez, ça peut être très utile. Mais très souvent, ce que j'observe, c'est que ces exercices passeront à côté d'une dimension qui, de mon point de vue, est extrêmement importante, c'est votre discipline sportive. Vous n'avez pas choisi, vous n'êtes pas bon dans votre sport par hasard. Ou alors, quand on va la prendre en compte, ça va être pour vous y cantonner. Vous faisiez du basket, mais devenez entraîneur. Vous faisiez du foot, devenez commentateur télé.
Ou comme ce cycliste que j'ai accompagné il y a quelques années, c'est véridique, il est devenu chef d'entreprise. Quand il avait arrêté, il avait demandé à un centre de bilan agréé à faire un bilan de compétences pour voir justement ce qu'il allait pouvoir utiliser. Et la réponse qu'on lui a faite, c'est écoutez, c'est idiot de perdre du temps à faire un bilan, de toute façon ça ne vous servira à rien, vous devriez vendre des vélos. Voilà, cycliste, donc on vend des vélos. Or justement, pour moi, c'est dans cette pratique sportive que vous développez ce qui constituera vos atouts pour demain. Avec Jérôme, là, le cycliste dont je parle, on a regardé de quoi était faite son activité. Alors, il y avait 2 dimensions, il était cycliste mais aussi capitaine de route. Sur cette partie de cycliste, il faut savoir qu'un cycliste, ça s'entraîne en autonomie une partie de l'année avant de rejoindre l'équipe. Donc tout seul, il apprend et il planifie donc ses sorties. À chaque fois, il se définit des objectifs. Après chaque sortie, il évalue sa sortie, comment elle s'est déroulée, il y note les performances, les repères qu'il a à prendre, il évalue ses ressentis et puis il va se définir de nouveaux objectifs de progrès, identifier les exercices qui lui permettront d'atteindre ses objectifs et puis il doit se motiver tout seul tous les jours pour y aller, quel que soit le temps, l'envie, la fatigue. Il doit aussi apprendre à gérer sa forme, son alimentation, ses soins, sa récupération, etc. Enfin, il y a énormément de choses qu'il prend en charge tout seul. Et puis sur la dimension capitaine de route, moi j'ai découvert à l'époque ce dont il s'agit, c'est extrêmement riche. Donc le capitaine de route, c'est l'interlocuteur du directeur sportif, et donc il participe avec lui à la définition de la stratégie pour la saison, quelle course on va faire ou pas, à la définition des rôles de chacun au sein de l'équipe, à la définition de la stratégie pour chaque course, pour chaque étape. Donc tout ça, ça se fait en amont. Et puis après, pendant la course, tout en pédalant, je ne parle pas de notre sortie du dimanche, hein, je parle d'une course sur des centaines de kilomètres, avec des côtes, avec du vent, des fois des chaleurs torrides, ou dans une course. Il doit en même temps donc qu'il pédale observer ses coéquipiers, leur rappeler leur rôle, la stratégie, observer les adversaires bien évidemment, et du coup parfois négocier avec le directeur sportif qui est au bout de l'oreillette des changements de stratégie parce qu'il faut réagir aux attaques des adversaires ou aux faits de course. Et puis le soir, il débriefe la course avec le directeur sportif, il fait le point avec ses coéquipiers, il leur dit ce qu'il en a pensé, il va leur dire ce qu'il trouve qui a plus ou moins bien fonctionné. Je revois là tout d'un coup le coup de gueule de Thibaut Pinot l'an dernier sur l'étape qui lui a fait perdre le Tour. Il faut savoir dire ces choses-là. Et puis il faut passer à autre chose, soit aller faire les soins, il faut préparer la nouvelle étape et puis repartir, qu'on ait mal aux jambes ou pas, qu'on ait envie ou pas, il faut y retourner. Bon. Dans tout ça, il y a des niveaux d'expertise sur certaines compétences qui sont proprement inouïs. Quand Jérôme, donc toujours mon cycliste, m'avait décrit tout ça, je lui ai dit mais tu sais, c'est une expérience là de management de très haut niveau, c'est des compétences, des ressources dont on a besoin quand on est chef d'entreprise. Alors, il m'avait répondu mais comme vous le faites tous, mais de quoi tu me parles? Moi, je sais faire que du vélo, je ne sais pas ce que c'est qu'être manager dans une entreprise. Et c'est une réalité. Tant que vous êtes sportif, vos journées sont longues et dans ces journées, vous êtes comme dans un tunnel euh, qui vous offre peu d'ouverture sur le fonctionnement de la société en général et des entreprises en particulier. Hein. Pour vous, le tunnel, il va commencer vers 10 ans et puis il va s'arrêter des fois à 30 ans et vous n'aurez fait que quelques sorties pour voir comment ça fonctionne ailleurs. Donc c'est pour vous naturellement très compliqué de vous projeter dans les métiers de l'environnement, de la finance, c'est pas possible. Des exemples donc comme Jérôme, j'en ai dans tous les sports avec des dominantes sur vos compétences qui sont liées à votre sport et même à votre poste de jeu quand on fait un sport co. L'autre jour, je menais ces réflexions avec un groupe de handballeuses professionnelles et une gardienne de but me dit moi, ce qui m'éclate dans mon rôle, c'est la relance. C'est lancer le jeu, être à l'initiative de l'attaque. C'est vrai que la première passe, c'est le gardien qui l'a fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais travaillé avec d'autres gardiens de but.
qui m'avaient parlé de la dimension psychologique de leur poste, où ils doivent réussir à mettre la pression sur l'attaquant adverse, mentalement le faire déjouer. Un autre, c'était sa coordination, la communication qu'il mettait en place avec sa ligne de défenseurs. Chacun met dans son rôle à la fois ce à quoi il sert dans l'équipe, sur le terrain, mais aussi qui il est. Et on est tous différents. Quand avec cette joueuse, on a continué l'échange, on en est arrivé à se dire que dans son futur métier, c'était probablement sur les fonctions d'avant-projet qu'elle se sentirait le mieux. En tout cas, c'est là qu'effectivement elle se voyait le plus, toujours être au départ de l'action. C'est à ces caractéristiques-là que je vous invite à réfléchir. Parce que dans notre pratique sportive, on dit qui on est, on ne peut pas tricher. Et c'est ce qui on est là qu'on cherchera à redevenir ensuite. Il faut bien comprendre que si pendant 20 ans, 30 ans, vous avez été dans un rôle, dans un sport, ce que vous avez mobilisé pour performer, ça sera une approche stratégique pour certains, ou la prise de décision pour lancer l'attaque avant l'adversaire, ou la maîtrise de ses émotions pour mettre la balle au cœur de la cible quand la réussite de cette balle, elle va ou pas vous donner la médaille après laquelle vous courez depuis le début de l'année. Ou aller au soutien de votre coéquipier comme l'avant au rugby ou la passeuse que j'étais. Au bout de 20 ans, ces comportements-là, ils sont devenus quasiment des gestes réflexes. Votre rapport au monde, aux autres, il est imprégné de cette expérience. Je reviens à Jérôme, le cycliste dont je vous parlais. Il me disait il y a quelque temps qu'il souffrait de ne plus pouvoir passer autant de temps qu'avant sur les chantiers avec ses gars. Et moi, ce que je voyais, c'est qu'en fait, c'était le peloton qui lui manque. Parce que c'est en dirigeant l'équipe, mais en travaillant avec ses collaborateurs, qu'il avait retrouvé ce qu'il avait connu quand il était cycliste. Et devenir chef d'entreprise à temps plein, changer de métier, ça lui faisait perdre les repères qu'il avait naturellement recréés en démarrant sa nouvelle activité. Récemment, un autre exemple avec une ancienne athlète coureuse de haies, elle m'expliquait dans son métier d'aujourd'hui qu'elle abordait les difficultés qu'elle rencontrait dans ses projets comme autant de haies à franchir. Et pour elle, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, chaque difficulté, comme chaque haie quand elle courait, c'est une occasion de se relancer et de se reconcentrer sur l'objectif final. Il y a quelques années, j'ai décrit dans un livre une dizaine de sports de cette façon-là. Voilà, le sport des médailles et après. Justement, j'avais écrit ce livre pour vous guider dans ce type de réflexion. Je l'avais écrit avec le témoignage d'experts, parce que moi je ne maîtrise pas tous ces sports autant que vous dans votre discipline. Donc il y avait Bruno Martini par exemple qui m'avait aidé pour le hand, Stéphane Traîneau pour le judo, Philippe Blin pour le volley, Morgane Faure pour le beach volley, Nicolas Godignon pour le rugby. Je les en remercie encore tous. Et puis il y avait d'autres anciens sportifs également qui avaient témoigné de la façon dont ils avaient réinvesti leurs atouts dans leur nouvelle vie. Et franchement, c'est saisissant de voir que on reste les mêmes et on reste toujours définitivement animés par les mêmes moteurs. Donc ce que je vous propose, parce que vous avez un peu de temps là, c'est de réfléchir à votre sport et à votre rapport à ce sport, au sens que vous y mettez. Alors vous pouvez commencer par le décrire parce que l'environnement a également son sens, ou le sens de votre sport, il a du sens. Qu'est-ce que c'est comme type de sport? C'est un sport d'opposition, c'est un sport où vous vous battez contre un chrono, c'est un sport où vous avez un mouvement à réaliser à la perfection. Comment ça se passe? Vous êtes seul dans votre sport ou au contraire votre performance elle dépend de celle de vos coéquipiers? Vous évoluez dans un petit groupe de 2 personnes ou plus large de 10 voire de 30 sportifs. Vous êtes soumis aux aléas climatiques ou vous êtes dans un gymnase, à l'état de la neige, à la taille des vagues, au vent.
Tous ces éléments d'environnement ont un impact sur les capacités que vous développez pour vous y adapter. Ensuite, dans votre sport, quel est votre objectif? Quels sont les moyens que vous mobilisez pour réussir? Alors, pour tous, on retrouve toujours la persévérance, la concentration, la résilience, cette capacité à rebondir après un échec et beaucoup d'autres choses. Mais pour certains, il y a certaines dimensions qui font la différence. Pour certains, ça sera la capacité d'adaptation qui fera la différence. S'adapter à la rivière et à ses remous pour un kayakiste, à la mauvaise réception qu'il faut transformer en super passe pour son attaquant quand on est passeur. Pour d'autres, c'est la prise de décision en un millième de seconde quand le judoka sent le poids de son adversaire qui change d'appui, il sent que c'est là, que c'est le moment de lancer son attaque. Pour d'autres, c'est la vision panoramique globale et l'analyse de l'équipe adverse qui permet d'anticiper le mouvement et de faire la percée ou la passe au pied, à l'ailier qui va aller à l'essai. Chacun dans votre sport, à votre poste de jeu dans un sport co, vous avez un rôle. Définissez-le. Réfléchissez à ce rôle, à quoi vous servez sur le terrain, à votre contribution, pourquoi vous êtes là, quelle est votre part. Décrivez comment vous vous en acquittez. Vous avez votre propre façon à vous, elle vous est propre. C'est justement ce qui fait que c'est vous qui jouez et pas votre concurrent sur votre poste, ou vous qui jouez dans certaines configurations de jeu, de match, en fonction des adversaires, et lui dans d'autres. Décrivez tout ça, poursuivez ensuite en décrivant les qualités que vous avez dû développer pour réussir. C'est difficile à dire ces choses-là, mais en même temps, vous parlez de votre sport, donc vous devez y arriver. Et puis, si vous avez du mal à définir ces caractéristiques, demandez autour de vous. Demandez à vos coéquipiers ce qu'ils aiment dans votre jeu, ce qu'ils apprécient, ce en quoi ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Demandez à votre entraîneur ce qui l'a intéressé dans votre profil. Lisez les coupures de presse, écoutez ce qu'on dit de vous. Franchement, vous serez étonné de ces retours et ils viendront compléter votre propre point de vue. Et puis, je vous propose un jeu. Réfléchissez à tout ça, écrivez, décrivez-vous dans votre sport, pourquoi vous y êtes bon, pourquoi vous y régalez. Reprenez toutes les questions que je vous ai lancées tout à l'heure. Soulignez vos points forts, parce que c'est vraiment sur ces atouts que vous construirez votre future insertion professionnelle et que vous y réussirez et puis surtout vous y prendrez du plaisir. Pour moi, réussir sa reconversion, c'est trouver à nouveau le moyen de s'épanouir et de réinvestir les qualités qui ont fait de vous un champion. Je vous propose de m'envoyer vos réflexions. Toutes les semaines, je choisirai un texte qui sera le plus explicite et je le publierai sur la page Facebook de mon livre. Et pour vous remercier de ce petit jeu avec moi, j'adresserai au gagnant mon livre. Alors, ce n'est pas le cadeau de l'année, mais voilà, c'est tout ce que je peux faire en tout cas. J'en enverrai un par semaine, le temps que durera notre confinement. Alors, si certains ne veulent pas que je publie leur texte, mais veulent juste qu'on échange sur ces réflexions-là, pas de problème. Vous m'envoyez vos réflexions, je vous répondrai avec plaisir. Moi, j'ai bloqué un créneau de 2 heures par jour pour échanger avec ceux d'entre vous qui le souhaiteront. Donc, envoyez-moi vos textes et vos coordonnées pour ceux qui souhaitent qu'on échange sur cette question de leur après-carrière. Mon adresse, v.bar, ba2re, @collectifsport.org. Collectif, c'est donc collectif, sport, le S est à sport.org. Voilà, prenez soin de vous. J'attends vos contributions et puis je vous dis à très vite. Au revoir.